Hello et bienvenue sur la classe de Fleur pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter des enjeux et des moments clés de la classe de 3e. Cette vidéo est donc faite pour toi si tu es un élève de 3e, voire un élève de 4e un peu curieux, mais je suis sûre que certains parents, voire certains professeurs principaux de 3e vont également visionner cette vidéo. La première chose à évoquer, c'est évidemment ce qui concerne l'autonomie et l'organisation. Bon, si tu es en classe de 3e, c'est ta dernière année au collège et tu devrais avoir acquis normalement de bonnes habitudes. Mais il va falloir vraiment travailler sur l'autonomie car c'est en classe de 3e qu'il y a le plus de choses à faire et à penser et il serait bon de ne manquer aucune des étapes du début de l'année jusqu'au brevet. Devenir un élève autonome, c'est avoir son matériel pour l'ensemble des cours, prendre correctement ses cours de façon lisible, propre, parce que je suis assez persuadée que si on a un cahier et des cours absolument cracra, on n'a pas du tout envie de les ouvrir ni de les apprendre. Donc on fait attention à avoir une écriture lisible pour pouvoir se relire et soigner. Et puis on veille à rattraper ses cours puisque lorsqu'on manque une journée de cours, on manque des informations et ça peut nous porter préjudice pour l'évaluation et in fine pour le brevet. Donc on pense bien à tout ça et se rajoute à cela en classe de 3e la gestion administrative. Donc normalement tu as l'habitude de donner les papiers et de faire signer ton carnet de correspondance régulièrement à la maison, mais en classe de 3e il y a vraiment pléthore de documents importants et rien de plus pénible que de recevoir au compte-gouttes ces documents quand on est professeur principal. Donc on se responsabilise un peu et on fait attention à tout rendre en temps et en heure. Qui dit organisation dit organisation de sa semaine, c'est-à-dire de ses moments de travail, de ses cours, mais aussi de ses activités extrascolaires. Pour ce faire, évidemment, il te faut un agenda, même si ton collège est doté de pronotes ou de sacoches, pour pouvoir vraiment suivre les devoirs et les évaluations au fur et à mesure, mais il te faut aussi un planning sur lequel tu vas inscrire ton emploi du temps, mais aussi tes déplacements, pourquoi pas, au collège, pour voir le temps dont tu disposes le soir. Il va y avoir tes activités extrascolaires et j'invite toujours mes élèves à visualiser sur leur planning hebdomadaire des moments de révision ou de temps de devoir possible. Donc prévoir peut-être 1 à 2 heures par jour en semaine et puis peut-être une plage horaire un peu plus importante le week-end. Tu n'utiliseras pas forcément l'intégralité des créneaux, mais ça te permettra de savoir d'ores et déjà à quel moment tu peux travailler. En 3e, il est également temps de parfaire ces méthodes d'apprentissage. Je te mets dans le petit i une vidéo que j'avais sortie il y a quelques années sur apprendre à apprendre, puisque apprendre n'est pas quelque chose d'inné, il faut trouver les méthodes et les outils qui nous correspondent. Certains vont avoir besoin de supports audio, d'autres davantage de supports de lecture, etc. Certains vont fonctionner avec des tableaux, d'autres avec des cartes mentales, d'autres avec des couleurs. Tout ça diffère en fonction de la personne et parfois les élèves arrivent en 3e sans avoir acquis ni les méthodes ni les outils qui leur servent pour apprendre leurs leçons. Donc il faut se connaître, surtout si tu veux passer au lycée l'année prochaine et tout simplement essayer de passer le moins de temps possible à travailler et être le plus efficace possible. Donc je te donne dans cette vidéo tous mes petits conseils et tous mes petits outils pour rendre tout ça plus facile. Le dernier conseil, et non des moindres, et encore cette fois-ci ce ne sera pas quelque chose de nouveau, il est indispensable en classe de 3e de travailler au fur et à mesure. C'est dès le mois de septembre que l'on apprend ses leçons, que l'on fait des fiches de révision et pas 15 jours avant le brevet. On aura beau faire des lives pour réviser les notions essentielles, si tu n'as pas mis le nez dans les cahiers de toute l'année, ça va être extrêmement compliqué. Donc on ne travaille pas 15 jours avant le brevet et on s'y prend le plus tôt possible pour être le plus serein possible. Si tu n'es pas encore abonné à la classe de Fleur, n'hésite pas à le faire en cliquant juste là et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de prochaines vidéos. Comme d'habitude, nous publierons des vidéos et nous nous lancerons dans des lives pour t'aider à réviser tout au long de l'année.
Passons maintenant aux étapes et aux moments clés de l'année de troisième. L'un des principaux volets de cette année va être celui de l'orientation. Alors, il va falloir te décider sur ce que tu vas vouloir faire l'année prochaine et peut-être avoir déjà en tête une idée de métier ou alors un secteur ou alors une filière en fonction des idées que tu as et des affinités que tu peux avoir avec telle ou telle discipline. Pour ce faire, il faut se prendre en main et l'orientation est à la fois le travail de l'élève et des parents. Il faut impérativement communiquer sur les souhaits et ne pas attendre une fois de plus la fin de l'année pour commencer à s'y pencher. Tu peux travailler l'orientation lors des vies de classe, c'est ce qu'on appelle le parcours à venir en classe de troisième. Tu peux prendre un rendez-vous avec le PsyEN, le psychologue de l'éducation nationale qui est aussi conseiller d'orientation. Et tu peux également te rendre lors de journées portes ouvertes dans des écoles ou dans des forums avec divers métiers représentés pour affiner un petit peu ce que tu as envie de faire. Un peu plus tard dans l'année, il va falloir se connecter à EduConnect pour émettre des vœux d'orientation. Je t'en reparlerai probablement dans une prochaine vidéo, mais il faut bien avoir en tête qu'il y a plusieurs étapes pour ces vœux d'orientation. La première étape va être sous forme de vœux de formation qui va passer en conseil de classe lors duquel les professeurs vont donner un avis favorable ou défavorable. Et ensuite, il faudra valider ou non ces souhaits d'orientation et trouver également des lieux dans lesquels effectuer ces formations. Donc tout ça, c'est une grosse partie de l'étape de troisième et je te conseille vivement de ne pas arriver au moment des vœux sans y avoir jamais réfléchi, sinon ça risque d'être assez stressant. Deuxième grosse étape de cette année de troisième, il s'agit du stage d'observation en milieu professionnel. Stage qui fait souvent très peur aux élèves alors que c'est vraiment une semaine qui se veut sympathique, qui va te permettre d'observer un métier, un secteur de plus près. Je répète que c'est un stage d'observation, donc normalement tu ne dois rien faire à part observer, poser des questions, discuter, t'intéresser. Tu vas pouvoir ou non confirmer ton souhait d'orientation et puis une nouvelle fois faire des rencontres et te familiariser un petit peu avec le monde du travail, avec les horaires, etc. C'est vraiment une semaine qui est enrichissante. Il ne faut absolument pas que tu stresses pour cette semaine de stage. Encore une fois, on sait que vous n'avez que 15 ans environ. On n'attend pas de vous que vous sachiez faire le métier de A à Z à la fin de cette semaine d'observation, mais simplement que tu sois curieux, que tu poses des questions, que tu sois respectueux des règles qui seront imposées par l'entreprise en termes de sécurité ou d'horaire par exemple, et tout se passera très bien. Pour cette semaine de stage, tu auras l'occasion probablement de rédiger une lettre de motivation et un CV. Alors on est bien d'accord, lorsqu'on est en troisième, on n'a pas énormément de choses à mettre sur son CV, mais ça me semble quand même intéressant de découvrir un petit peu la forme d'un CV parce que parfois on arrive dans le monde adulte et on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Donc rien que pour ça, c'est intéressant et ça sera probablement demandé si tu as un rapport de stage à fournir. Dans mon établissement, mais je suppose que ce n'est pas le seul, on demande aux élèves de troisième de rédiger un rapport de stage. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il permet de synthétiser la semaine d'observation, de faire un bilan de ce qui a été observé, de la façon de fonctionner de l'entreprise, etc. Ça permet vraiment de synthétiser les observations, les apprentissages et d'analyser ce qui t'a plu et ce qui ne t'a pas plu dans cette semaine de stage. Pour ce faire, il va falloir effectuer probablement un travail de documentation sur l'entreprise. Tu vas pouvoir aussi poser un maximum de questions durant ta semaine de stage et le principal travail va être un travail de rédaction puisque qui dit rapport de stage dit travail écrit et note finale. Donc il va falloir soigner particulièrement la syntaxe et l'orthographe. Si tu as des difficultés en grammaire et conjugaison, j'en profite pour te dire que nous avons sur cette chaîne une playlist qu'on met dans le petit i avec tout ce qu'il faut savoir pour le niveau 3e. Ce support écrit peut également être complété par un oral de stage pour valider cette fois-ci des compétences
oral, donc vérifier si tu arrives à présenter un bilan oral de ta semaine d'observation, si tu arrives à échanger autour d'un sujet, etc., etc. Et ça va pouvoir aussi permettre de nouveau de faire une réflexion sur ton choix d'orientation et sur tes souhaits pour l'année après la troisième et discuter avec un ou deux professeurs. Allez, on passe à l'étape cruciale, celle que tu attends depuis le début de cette vidéo, le DNB, le diplôme national du brevet, qui vient mettre un point final quasiment à l'année de troisième. Ce DNB est évalué sur 800 points et tu l'obtiendras si tu arrives à marquer 400 points durant l'année et durant les épreuves finales. Alors, tu as 3 possibilités pour gagner des points. La première possibilité est le contrôle continu qui peut te rapporter jusqu'à 400 points. Ce contrôle continu sera complété par des épreuves finales, donc tout d'abord un oral, l'oral du DNB cette fois. J'ai fait une vidéo dédiée pour t'expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur l'oral du brevet et te donner mes meilleurs conseils. Je la mettrai de nouveau dans le petit i et s'il n'y a plus de place dans le petit i, je la mettrai dans la barre d'infos, donc n'hésite pas à aller vérifier. Et enfin, les épreuves écrites finales qui pourront quant à elles te rapporter jusqu'à 400 points. Si tu as des questions concernant le DNB, n'hésite pas à les poser dans les commentaires puisque je vais probablement dédier une prochaine vidéo à ce sujet-là. Et n'hésite pas à me dire également laquelle des épreuves te stresse le plus entre le français, les mathématiques, l'histoire géo EMC et les sciences. Allez, accroche-toi, on a presque terminé. Il ne nous reste plus que 3 épreuves qui vont avoir lieu durant ton année de troisième. Une épreuve de langue, une épreuve numérique et une épreuve concernant la sécurité routière. Tout d'abord, l'épreuve de langue s'appelle EvaLangue et elle va permettre d'évaluer ton niveau en anglais grâce à un questionnaire qui va être 100% en ligne et qui va pouvoir déterminer ton domaine de compétences en sachant que l'objectif à la fin de troisième est d'atteindre le niveau B1. La deuxième certification s'appelle PIX et concerne les compétences numériques. C'est à toi, probablement depuis la 4e, d'aller sur ton compte PIX et de valider des compétences dans le domaine numérique. Je me suis connectée pour la première fois il y a peu de temps et je trouve que c'est très intéressant. Donc il y a différents parcours et en fonction du parcours et du nombre d'unités que tu auras validées, tu obtiendras un certain niveau et une certaine qualification dans le domaine numérique. Ça peut être vraiment intéressant pour la suite. La SSR 2, enfin, est un certificat qui est obligatoire, par exemple, pour passer le BSR, mais aussi pour le permis de conduire. Tu as normalement déjà passé la SSR 1 en 5e ou 4e et ça vient compléter. Je te mets en barre d'infos le site officiel qui te permet d'aller réviser pour la SSR 2. Normalement, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais si jamais tu es un peu angoissé, ça te permettra de réviser un peu en ligne. Et voilà pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut et à partager cette vidéo. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Et je te dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Ciao!